Dans le voyage de l'amour et des relations, nous croyons souvent que la clé de notre bonheur réside dans la validation et l'affection des autres. Pourtant, imaginez une vie où votre joie n'est pas liée aux caprices et aux affections de quelqu'un d'autre, où votre bien-être émotionnel n'est pas dicté par des regards fugaces, des messages sans réponse ou des communications vagues. Ce scénario n'est pas un rêve lointain, mais une réalité pratique accessible dès maintenant. En s'appuyant sur les principes durables du stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la résilience et la paix intérieure, nous déverrouillons le secret du bonheur indépendant de nos circonstances extérieures. Mais comment cela est-il lié au désir que quelqu'un pense à vous? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondes perspectives de la philosophie stoïcienne et dans la manière dont elle peut révolutionner à la fois notre croissance personnelle et nos relations interpersonnelles de façon profonde. Rejoignez-nous pour découvrir l'art de laisser une impression durable, non pas par la manipulation ou la planification méticuleuse, mais en incarnant un esprit d'autosuffisance et de tranquillité intérieure, en nous consacrant au développement personnel, en cultivant l'autonomie émotionnelle et en appréciant le présent sans dépendance, nous devenons naturellement plus attirants et, paradoxalement, inoubliables. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec nous pour toute la vidéo. Chaque partie est méticuleusement conçue pour vous orienter vers une vie plus stoïcienne et enrichissante. Commençons. Numéro 1. Lâcher prise sur le désir de contrôle. Les stoïciens avaient cette idée perspicace que beaucoup de notre stress, de notre frustration et même de notre profond désespoir proviennent de notre tentative de contrôler ce qui ne peut être contrôlé. Nous le faisons tous. Nous dépensons une énergie considérable à essayer de façonner les situations, les résultats et même les autres selon nos souhaits, pour finalement réaliser que beaucoup de choses échappent à notre emprise. Cela peut sembler un peu sombre au premier abord, mais en réalité, c'est censé nous libérer. Cela nous libère de ces chaînes que nous nous imposons nous-mêmes en poursuivant des attentes impossibles. Prenons par exemple l'adoption de la sagesse stoïcienne. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et de laisser la vie se dérouler. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons vraiment influencer, notre moi intérieur. C'est là que nous avons un véritable pouvoir, nos attitudes, nos choix, nos réactions. C'est là que nous pouvons vraiment faire une différence. En nous concentrant sur ces aspects, nous pouvons développer notre patience, notre compréhension et notre résilience. C'est là que réside la véritable paix. Considérons l'idée de lâcher prise sur le contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le flux naturel de la vie. Il nous aide à distinguer nos actions de leurs résultats. Nous pouvons mettre tout notre cœur dans nos efforts, bien sûr, mais les résultats échappent souvent à notre contrôle. Et c'est bien ainsi. Cela ne rend pas nos efforts vains, cela signifie simplement que nous les percevons sous un angle plus sain et réaliste. En alignant nos actions sur nos valeurs et en lâchant prise sur des résultats spécifiques, nous vivons de manière plus authentique et épanouie. De plus, les enseignements stoïciens nous défient de voir chaque situation comme une occasion de grandir et de tester nos hypothèses sur ce que signifie vraiment le contrôle, le succès et la sécurité. Nous découvrons souvent que notre véritable force ne réside pas dans le fait de tout contrôler autour de nous, mais dans la maîtrise de notre paysage intérieur. Au quotidien, cela signifie devenir plus adaptable et ouvert à l'inattendu. Cela signifie accueillir les surprises de la vie avec un esprit calme et un cœur prêt à apprendre de tout ce qui se présente. C'est gérer les défis de la vie avec grâce et les voir comme des opportunités de grandir et de mieux nous comprendre. En intégrant ce principe stoïcien dans nos routines quotidiennes, nous remarquons des connexions plus profondes dans nos relations, une réduction du stress et une plus grande appréciation de l'instant présent. Nous commençons à comprendre que le contrôle n'est pas le secret du bonheur. Au contraire, il s'agit d'équilibre, d'acceptation et de tranquillité intérieure. Lâcher prise sur notre besoin de contrôle ne signifie pas abandonner. Il s'agit de reprendre notre pouvoir de la manière la plus efficace possible. Il s'agit d'entreprendre un voyage vers une liberté intérieure qui transforme notre vision et notre interaction avec le monde, nous conduisant à une vie définie non par la validation extérieure, mais par la paix intérieure, la résilience et un profond sentiment de but. Numéro 2. La croissance personnelle plutôt que la validation externe. Vous êtes-vous déjà surpris à ressentir le besoin que les autres valident votre valeur? Peut-être avez-vous remarqué combien vous désirez des likes sur les réseaux sociaux ou combien vous vous sentez abattu lorsque vous n'obtenez pas la réaction espérée de la part de vos amis ou de votre famille. C'est un piège courant. Chercher le bonheur à des sources externes, en particulier dans les relations. Mais voici une autre perspective. Et si votre véritable bonheur venait de l'intérieur? Le stoïcisme, une philosophie ancienne,
nous enseigne justement cela. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées et nos actions, et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas, comme la manière dont les autres se sentent ou se comportent envers nous. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous soucier des autres. Il s'agit de construire une résilience et de trouver du contentement en nous-mêmes, et non dans l'approbation des autres. Pensez aux fois où vous avez attendu anxieusement que quelqu'un vous manque ou montre qu'il veut être avec vous. C'est comme si vous leur donniez la télécommande de vos émotions, n'est-ce pas? Vous finissez par réagir à leurs actions, ce qui peut vous plonger dans un véritable tourbillon émotionnel. Le stoïcisme vous rend cette télécommande. Il nous équipe d'outils pour cultiver des qualités comme la sagesse, le courage, la justice et la modération. Développer ces vertus nous aide à construire un caractère fort et résilient qui trouve la joie non dans la validation des autres, mais dans notre propre croissance personnelle et nos réalisations. Cette mentalité stoïcienne ne signifie pas que nous devrions nous couper des autres ou cesser de nous en soucier. Au contraire, le stoïcisme encourage la formation de relations robustes et significatives, basées sur le respect mutuel et la compréhension, plutôt que sur la dépendance ou le besoin. Et voici un paradoxe intéressant. En nous concentrant sur notre croissance personnelle et en nous efforçant d'être la meilleure version de nous-mêmes, nous devenons naturellement plus intéressants et attrayants pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont confiants, passionnés par leurs activités et à l'aise avec eux-mêmes. Ainsi, moins nous cherchons à attirer l'attention de quelqu'un, plus il est probable qu'il nous remarque, car nous vivons notre vie de manière authentique. Alors, pourquoi ne pas commencer à rediriger nos énergies? Au lieu de chercher la validation, investissons notre cœur dans la culture de notre monde intérieur. Consacrons du temps à apprendre de nouvelles compétences, à adopter de nouveaux passe-temps et à explorer profondément nos valeurs personnelles et ce qui nous fait vibrer. Ce voyage de découverte et d'amélioration personnelle n'est pas seulement gratifiant en soi, il nous rend aussi bien plus admirables, et oui, inoubliables pour les autres. Souvenez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer nos désirs ou à nier notre besoin de connexion. Il est là pour nous rappeler que notre bonheur et notre valeur ne dépendent pas d'eux. En nous ancrant dans les principes stoïciens, nous pouvons atteindre une vie paisible, satisfaisante et véritablement indépendante. Embrassons cette voie stoïcienne, concentrons-nous sur notre épanouissement personnel et trouvons notre joie de l'intérieur. C'est là, mes amis, que réside le vrai bonheur. Numéro 3. Indépendance et résilience émotionnelle. Au cœur du stoïcisme se trouve une idée puissante. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons absolument contrôler notre réaction à ces événements. Cette idée n'est pas seulement libératrice. Elle nous donne les clés de notre liberté émotionnelle. Le stoïcisme ne consiste pas à étouffer ses sentiments ou à prétendre que le monde ne nous affecte pas. Au contraire, il s'agit de reconnaître ses émotions, de les comprendre en profondeur, puis de choisir de ne pas laisser ces sentiments prendre le dessus. Les stoïciens avaient une devise très claire: concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas seulement une manière de trouver la paix intérieure, c'est un guide pratique pour rester émotionnellement fort. Pensez à la façon dont cela se manifeste dans la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un vous coupe la route dans la circulation ou un ami annule des plans à la dernière minute. Au lieu de laisser l'irritation ou la déception gâcher votre journée, le stoïcisme nous enseigne à passer outre et à nous concentrer sur notre réaction et non sur l'événement lui-même. Cet état d'esprit favorise un sentiment d'indépendance à la fois stimulant et incroyablement utile. Et non, cette indépendance ne signifie pas que vous êtes seul. Elle vous aide en réalité à vous connecter aux autres de manière plus authentique, avec force et assurance. Prenons les relations. Par exemple, le stoïcisme nous aide à comprendre que, même s'il est formidable d'aimer et de se soucier des gens,
Notre bonheur personnel ne devrait pas dépendre uniquement des actions ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Cette perspective nous encourage à construire des relations basées sur le respect mutuel et de véritables connexions, et non par peur de la solitude ou par une dépendance excessive. En renforçant notre résilience émotionnelle, nous pouvons profiter de relations plus profondes et plus significatives sans perdre notre propre identité. De plus, le stoïcisme accorde une grande importance à vivre en harmonie avec la nature, à accepter les hauts et les bas naturels de la vie, ce qui renforce réellement notre force émotionnelle. Il nous rappelle que le changement est constant et que s'y adapter est une véritable preuve de notre résilience. Alors, comment y parvenir? Cela commence par une prise de conscience de soi. Faire régulièrement le point sur ses pensées et ses émotions, en particulier face aux défis, est essentiel. Pratiquer la gratitude, rester dans le moment présent et aligner ses activités quotidiennes avec ses valeurs fondamentales joue également un rôle crucial. Et, très important, nous devons remettre en question nos perceptions en nous demandant si nos réactions sont vraiment adaptées à la situation ou si elles sont basées sur de vieilles habitudes ou croyances. Adopter le stoïcisme ne consiste pas à naviguer paisiblement dans la vie sans jamais avoir besoin des autres, mais à devenir son propre phare lors des tempêtes, en se guidant avec des principes qui ont traversé l'épreuve du temps. Ce voyage vers l'indépendance personnelle et la résilience émotionnelle n'est pas seulement une voie solitaire. Il est enrichi par la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Et en appliquant ces principes stoïciens, nous découvrirons que notre capacité à trouver la joie, notre force face à l'adversité et notre aptitude à maintenir des relations équilibrées grandissent bien plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Naviguons à travers les tempêtes de la vie, non pas en cherchant un abri, mais en étant forts ensemble. Numéro 4. Développer une existence significative. Plongeons dans les enseignements profonds des philosophes stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Ces penseurs mettaient vraiment l'accent sur l'importance d'aligner nos vies avec notre véritable nature et le rythme plus large de l'univers. Au cœur de cette philosophie, il s'agit de discerner ce qui est vraiment important et de se consacrer pleinement à ces principes. Pour les stoïciens, la véritable essence de la vie ne réside pas dans la recherche du succès extérieur, l'accumulation de richesses ou la collecte de distinctions. Elle se trouve plutôt dans la culture de nos vertus, de la sagesse et de l'intégrité. Il s'agit de contribuer activement au bien commun, de s'engager avec nos communautés et de construire des relations basées sur le respect et la compréhension. Créer une vie significative implique alors de plonger profondément en soi-même. Cela demande de poser des questions difficiles sur qui nous sommes et ce que nous valorisons vraiment. Cela nous pousse à défendre ces valeurs, surtout face aux défis ou lorsque la tentation de se conformer aux attentes de la société se fait sentir. Le stoïcisme agit comme une boussole au cours de ce voyage d'introspection, nous guidant pour examiner non seulement nos actions, mais aussi les motivations qui les sous-tendent. Agissons-nous par vertu authentique ou cherchons-nous simplement une validation extérieure? De plus, le stoïcisme nous éclaire sur la nature éphémère des conditions externes et souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cet état d'esprit est incroyablement libérateur. Il nous libère de l'effort futile de vouloir contrôler l'incontrôlable et canalise notre énergie vers des domaines où nous pouvons vraiment avoir un impact. Nos attitudes, nos choix et nos réponses au monde qui nous entoure. Ainsi, créer une vie significative consiste moins à atteindre des objectifs qu'à la manière dont nous vivons et à l'état d'esprit que nous adoptons au quotidien. Adopter une approche stoïcienne signifie accepter que la souffrance et les revers font partie intégrante de la vie. Plutôt que de voir ces obstacles comme des barrières au bonheur, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, de résilience
et de compréhension plus profonde des complexités de la vie. Cela ne signifie pas rechercher la souffrance, mais plutôt trouver un sens dans le fait de la surmonter, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant avec un esprit plus fort et un cœur plus compatissant. Dans la pratique, vivre de manière significative implique à la fois des petits actes quotidiens et des gestes plus importants. On les trouve également dans ces moments de calme, où nous réfléchissons à notre place dans l'univers, apprécions la beauté de la nature, prenons soin de nous-mêmes et nourrissons nos relations. Ces actions, enracinées dans les principes stoïciens, créent une riche tapisserie d'une vie bien vécue. N'oublions pas que le voyage stoïcien vers une vie significative n'est pas destiné à être parcouru seul. C'est un chemin que nous empruntons ensemble, en nous soutenant mutuellement grâce à une sagesse et des expériences partagées. En ancrant nos vies dans le stoïcisme, non seulement nous nous préparons à faire face aux défis de la vie, mais nous prospérons également au milieu d'eux, trouvant joie, but et sens à chaque détour. En concluant notre voyage à travers les enseignements du stoïcisme, il est évident que cette philosophie intemporelle nous offre bien plus que des lignes directrices. Elle nous propose un mode de vie imprégné de sagesse, de résilience et de tranquillité. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, nous aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et calme. Les stratégies et méthodes que nous avons explorées ne sont pas de simples idées théoriques, ce sont des outils concrets qui peuvent être intégrés à nos routines quotidiennes, transformant les défis en opportunités de croissance personnelle et de compréhension plus profonde. En embrassant le stoïcisme, nous apprenons non seulement à lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à nous immerger pleinement dans le présent, à savourer les plaisirs simples de la vie et à cultiver des relations significatives. Cette approche nous aide à construire un havre de paix en nous-mêmes, qui reste inébranlable malgré le chaos qui nous entoure. Suivre le chemin stoïcien ne signifie pas une vie sans difficulté. Cela offre plutôt la paix d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et le courage de changer les choses que nous pouvons, tout en restant fidèles à nos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, nous avons le contrôle sur la façon dont nous voyons les choses, faisons des choix et réagissons. En intégrant les principes stoïciens dans nos vies, nous commençons à voir des changements dans notre définition du bonheur, du succès et de l'épanouissement. Nous découvrons que la véritable satisfaction ne vient pas des éloges extérieurs ou des biens matériels, mais de vivre en harmonie avec nos croyances et nos valeurs fondamentales. Cette réalisation est le secret d'une vie vraiment épanouissante et joyeuse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage éclairant où la sagesse intemporelle rencontre notre vie quotidienne. Continuons à découvrir et à évoluer ensemble. Pour plus d'idées, je vous encourage à regarder l'une des vidéos recommandées à l'écran. Jusqu'à notre prochaine rencontre, rappelez-vous, le voyage le plus important est celui qui nous emmène à l'intérieur de nous-mêmes.